Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un book haul du mois de juin. J'essaie de faire concis. Au mois de juin, j'ai essayé de ne pas acheter trop de livres, mais c'est une mission délicate pour moi. Heureusement, pour moi, il y a les boîtes à lire et les livres d'occasion. Donc, je vais sûrement commencer par les livres d'occasion. Vous savez quoi? J'ai trouvé d'occasion au mois de juin en brocante Les 4 de Baker Street. C'est une bande dessinée, c'est une série. Si vous ne la connaissez pas, c'est très cool. Si vous êtes fan de Sherlock Holmes et des histoires un peu d'enfants, c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Je lisais ça au collège, lycée. Les 4 de Baker Street, en fait, ce sont 3 enfants et un chat qui sont des espions qui travaillent pour Sherlock Holmes. En gros, ils sont un peu sous sa protection et pour lui, ils glanent des informations. Ils sont évoqués dans les romans d'Arthur Conan Doyle, mais là, les auteuristes ont décidé de développer du coup cet axe-là de leur point de vue. C'est très sympa, je pense j'avais dû lire les 4-5 premiers tomes, je sais pas du tout combien il y en a maintenant, mais vraiment c'est une très bonne série. Je vous lis la 4e de couverture. Billy, Charlie et Black Tom sont inséparables et pour cause, impossible de survivre seuls dans l'Est End londonien. Peuplé de faux mendiants, de vrais ruffians et de franches canailles. Heureusement, les 3 amis peuvent compter sur la protection d'un certain Sherlock Holmes, pour lequel ils font parfois office d'espions des rues. Mais lorsque la fiancée de Black Tom est kidnappée sous leurs yeux, nos héros vont devoir mettre au plus vite à profit les leçons de leur mentor pour la retrouver saine et sauve. Place aux 4 de Baker Street, la plus jeune équipe de détectives de l'époque victorienne. Je l'avais déjà lu à l'époque, mais je ne les avais pas, enfin je ne les ai pas du coup dans ma bibliothèque. Quand je l'ai vu en brocante, je me suis dit ah, allez, je vais le prendre quand même. Ça me rappelle des bons souvenirs. Ensuite, j'ai trouvé en ressourcerie Le pêcheur et son âme de Oscar Wilde. Donc c'est une petite nouvelle. Comment résister à la tentation lorsque même notre âme essaie de nous corrompre? Pour rester auprès de la sirène qu'il aime éperdument, un pêcheur va devoir aller à l'encontre de l'éthique et affronter la noirceur de son âme. Voilà, je n'en sais pas plus. Je pense les lire cet été, ça me paraît bien comme thématique les sirènes. J'ai également trouvé le même jour L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ça fait un moment que je voulais lire ce livre-là de lui parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Et aussi parce que c'est un auteur dont je vois souvent passer les livres. D'ailleurs, si vous avez des livres préférés de Paulo Coelho, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Santiago, un jeune berger andalou, part à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides. Lorsqu'il rencontre l'alchimiste dans le désert, celui-ci lui apprend à écouter son cœur, à lire les signes du destin et, par-dessus tout, à aller au bout de son rêve. Merveilleux conte philosophique destiné à l'enfant qui sommeille en chaque être. Ce livre a déjà marqué une génération de lecteurs. Voilà, un peu mystérieux. J'ai également trouvé de Luis Sepulveda, Journal d'un tueur sentimental. Alors, vous le savez, au début de l'année, j'avais relu l'histoire de la mouette et du chat qui lui a appris à voler. J'aime beaucoup sa plume. Quand je l'ai trouvée, j'étais très contente. Un tueur à gages met tout en œuvre pour tuer sa victime dans les délais impartis. Mais quand sa petite amie le quitte pour un autre, il perd pied. Un inspecteur enquête sur une drôle d'affaire liée à une compagnie de téléphone rose. 3 parodies d'histoires policières légères et surprenantes par l'un des plus grands auteurs d'Amérique du Sud. J'ai trouvé en boîte à lire Le procès de Kafka. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle parce qu'à l'arrière, c'est juste quelqu'un qui explique que cette œuvre est techniquement un grand chantier parce que je crois que Kafka est mort avant de l'avoir vraiment terminé. Je sais juste que c'est marqué que c'est un comique procès. Alors, je ne sais pas du tout. Ah, oula, c'est... Ouah, mais c'est écrit tout petit. Je vais me tuer les yeux, moi. Ok, bon, bah pourquoi pas. Mais voilà, j'ai déjà la métamorphose de Kafka que j'avais aussi trouvé en boîte à lire. Je me suis dit pourquoi pas lire le procès, lire autre chose de lui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'à part la métamorphose, je ne connais rien d'autre de ses œuvres. Toujours en boîte à livres, il me semble, j'ai trouvé Isaac Asimov, Esprit vital. Ce sont des nouvelles. La 4e de couverture ne révèle pas grand-chose, mais il y a 13 nouvelles dans ces recueils. Donc voilà, je peux pas trop vous en dire. Voilà, ça fait un moment que j'ai envie de lire plus de SF, et Isaac Asimov, c'est vraiment le pionnier de la SF qu'on connaît aujourd'hui. Donc quand je l'ai vu, j'ai pas hésité, je l'ai pris. Alors après, toujours en boîte à lire, là c'est la fin de l'année scolaire, du coup on commence à trouver les livres scolaires. J'ai trouvé Princesse de Clèves. De base, je voulais pas forcément le lire, de Madame de Lafayette. Mais je suis tombée l'autre fois sur la grande librairie, je savais pas du tout, mais ils ont une chaîne YouTube et des fois ils font des recos livres par thématique. Et ils ont fait une vidéo où ils parlent des livres écrits par des femmes.
Et ils ont parlé du coup de Madame de Lafayette qui a écrit Princesse de Clèves et ils me l'ont trop bien vendu. Princesse de Clèves, c'est littéralement l'histoire de Madame de Clèves qui tombe sous le charme de Monsieur Nemours et subit les ravages d'une passion coupable parce que celle-ci est mariée et elle sait très bien que son mari et elle, c'est un mariage arrangé et qu'il n'y a pas de passion entre eux. Et en gros, ça parle un peu de tout ça, mais ça a l'air d'être un roman assez avant-gardiste pour l'époque. Je pense qu'il a dû faire scandale d'ailleurs. Et j'étais très intriguée, donc quand je l'ai vu en boîte à lire, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de lire quand même un classique écrit par une femme. Ensuite, j'ai trouvé, pareil, édition lycée, On ne badine pas avec l'amour. Deux jeunes gens intelligents, cultivés, sensibles se retrouvent après 10 ans de séparation dans le giron familial où ils ont vécu ensemble leurs années d'enfance. Tout est préparé pour fêter ces retrouvailles, pourtant une lutte cruelle et impitoyable va s'engager. Chacun va chercher à éprouver la vérité à l'autre, au lieu de s'abandonner aux élans du cœur et à l'intuition de bon sens. À l'épreuve de cette vérité, les masques tombent, tandis que les jeunes héros vont faire dans le malheur l'expérience de l'ouverture inconditionnée à l'amour. Décidément, l'amour n'est pas un sujet de comédie. Vous le savez, j'ai dit que je devais lire plus de théâtre également. Mais je sais pas pourquoi je trouve que les livres scolaires ont beau être faits pour faciliter la lecture. Il y a trop d'annotations, trop de mise en page. Moi, ça me perturbe plus qu'autre chose, quoi. Mais bon, écoutez, là, il était gratuit, je voulais le lire, je l'ai pris. Toujours d'occasion, j'ai trouvé Lettre à mon ravisseur. Je me serais jamais intéressée à ce livre si About Estelle, décidément, je parle d'elle dans toutes mes vidéos, ne l'avait pas recommandé, mais dans une des vieilles vidéos, hein, c'est pas récemment. Et j'ai juste lu que c'était un thriller psychologique, donc je ne lis pas trop ce genre de livre normalement. Ça s'est passé comme ça. J'ai été volée dans un aéroport, enlevée à tout ce que je connaissais, tout ce qui était ma vie. Parachutée dans le sable et la chaleur, tu me voulais pour longtemps et tu voulais que je t'aime. Ceci est mon histoire, une histoire de survie, une lettre de nulle part. C'est tout. Je suis très intriguée par ce livre. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah, c'est le livre dont elle avait parlé !» Donc je l'ai acheté. En boîte à lire, j'ai trouvé L'amour au temps du choléra. Gabriel Garcia Marquez, j'ai déjà 100 ans de solitude à lire de lui. Quand je l'ai vu, et il a une très jolie couverture, je trouve, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de m'ouvrir à une nouvelle lecture que je n'avais pas forcément espérée. Je peux pas vous lire la quatrième de couverture parce que comme je vous dis, c'est juste André Clavel qui donne son avis sur le livre. Mais c'est marqué « Voilà un des plus beaux romans d'amour et de mort qu'on puisse lire ». Pourquoi pas? J'ai trouvé Une brève histoire du temps de Stephen Hawking. Il est universellement reconnu comme l'un des plus grands cosmologistes de notre époque et l'un des plus brillants physiciens depuis Einstein. Rien que ça. Donc je le connaissais de nom. Je le connaissais également parce que quand j'étais plus jeune, je l'avais vu dans la série Big Bang Theory et il le cite tout le temps. Je le connais car il a eu un film biographique autour de sa vie avec Eddie Redmayne. Malheureusement, il est mort il y a quelques années et quand il est mort, je ne sais plus avec qui je discutais et quelqu'un m'a dit « Mais tu devrais lire Une brève histoire du temps, tout le monde devrait le lire parce qu'il s'adresse vraiment au large public. T'as pas besoin d'être hyper calé pour découvrir ce livre. » Et du coup, on me l'avait bien vendu et quand je l'ai vu, je pense qu'il a jamais été lu. Il est vraiment trop nickel pour ça. Je me suis dit, c'est l'occasion jamais. Je pensais à ce livre souvent. Je me disais, ah, faudrait que je le lise un jour, faudrait que je le lise un jour. Maintenant, je l'ai dans ma palle. Je serai obligée de le lire un jour. Une brève histoire du temps, c'est le premier livre qu'il a décidé d'écrire pour les non-spécialistes. Il y expose dans un langage simple et accessible les plus récents développements de l'astrophysique concernant la nature du temps et du monde, retraçant les grandes théories du cosmos de Galilée et Newton à Einstein, et Poincaré, racontant les ultimes découvertes de l'espace, expliquant la nature des trous noirs. Il propose ensuite de révéler le plus grand défi de la science moderne à la recherche d'une théorie unitaire combinant et unifiant la relativité générale de la mécanique quantique. Voilà. Ça fait un peu lecture grosse tête, quoi, mais non, ça a l'air vraiment accessible à tous. Les derniers achats d'occasion, je me suis fait un kiff. Je les ai trouvés à 25 € les 3, donc j'ai pas pu résister. J'ai trouvé de T.J. Klune, Les Extraordinaires, donc il y a 3 tomes. Vous m'excuserez, mais ils sont un peu gros. Alors, en plus, c'est la jolie édition de chez De Saxus. La personne qui les vendait ne devait pas savoir à combien ils étaient ou voulait vraiment s'en débarrasser.
Parce qu'elle les vendait 25 € les 3. Et un tome coûte 24,99 €. Donc j'étais un peu en mode, bah c'est littéralement un livre acheté, 2 livres offerts. C'est encore une fois About Estelle, quand elle avait parlé, surtout du tome 1, elle avait dit qu'elle avait vraiment aimé. TG Clown, ça fait un moment que j'en entends parler et que j'ai envie de découvrir sa plume. D'ailleurs, j'ai commencé un livre de lui, hier soir littéralement, j'ai commencé un livre de lui. Mais pas celui-ci du coup. N'est pas rare de voir le ciel de Nova City s'illuminer sous les combats opposant Shadowstar et Pyrostorm. Les deux extraordinaires ennemis qui n'hésitent pas à user de leur pouvoir défiant l'imagination. Dans la rue de la ville, guettant la moindre de leur apparition dans l'espoir d'une rencontre, se trouve Nick, un jeune homme atteint de troubles déficit de l'attention avec hyperactivité. Intéressant. Il est également auteur de fanfiction la plus populaire du fandom des extraordinaires. Son rêve absolu est de rencontrer Shadowstar, de le faire tomber fou amoureux de lui et de l'épouser. Et pour cela, il a une idée de génie, enfin selon lui, il va devenir à son tour un extraordinaire. Voilà. J'ai trouvé le résumé très cool. J'ai pas beaucoup de... Bon déjà c'est une romance queer, c'est une romance entre deux hommes. Et surtout je me suis dit, non mais attends, je n'ai pas beaucoup de lecture avec des super-héros. Et ça m'intriguait un peu. Donc voilà, les extraordinaires. Au mois de juin, un de mes premiers achats, ça a été Apprentice to the Violin en librairie. Parce que j'ai lu le tome 1 en décembre de l'année dernière, que j'avais reçu en fin d'année en cadeau. Et le tome 2, je l'ai attendu, et le voici, Apprentice to the Violin. Je l'ai déjà lu, hein, vous vous en doutez, et je l'ai déjà abîmé, à ce que je vois. Qu'est-ce que je peux... je peux pas trop vous spoiler parce que c'est un tome 2. Mais dans le tome 1, on va suivre Evie, Sage, qui cherche du boulot et qui va être engagée par le vilain, qui est littéralement le grand méchant de son conte de fées à lui. Il est recherché dans tout le royaume. Le roi, c'est son ennemi juré à qui il a décidé de faire toutes les crasses du monde. Et en fait, elle va devenir son assistante privilégiée. Et du coup, là, le tome 2, on va un peu plus développer l'univers, leurs relations, tout ça, tout ça. C'était très sympa. Je vous en parlerai mieux dans un point lecture du mois de juin. Mais c'était sympa. J'ai acheté La Lagune plutôt, je pense que c'est La Lagune. Ce livre m'intriguait, je n'ai pas pu résister. Dès qu'il est sorti, je l'ai cherché en librairie. Rosanne débarque dans un camping au bord de la mer où elle sera saisonnière pour l'été au café La Voile. L'occasion pour elle de faire une pause avant de commencer son nouveau poste d'ingénieur à la rentrée et de prendre le temps de se poser les questions qui la taraudent sur son avenir. Sur place, elle rencontre Camille, un jeune instituteur qui passe ses étés ici depuis des années. L'alchimie est tout de suite réciproque jusqu'à l'arrivée d'une jeune femme, Marjorie, une cliente aussi charismatique que distante. Si la relation entre Rosanne et Camille s'épanouit, ils sont tous les deux troublés par Marjorie et la place que celle-ci prend au sein de leur duo. Entre eux trois, pourtant si différents, la complicité s'installe et le doute commence à les envahir. Et s'il existait une autre manière de s'aimer? Ça parle complètement de trouble et je veux lire... Genre là, c'est à mon nouveau... C'est ma nouvelle obsession dans les lectures. J'ai besoin de voir des troubles parce que l'amour monogame, ça me saoule. J'ai envie de découvrir autre chose. Quand j'ai vu que ce livre sortait, il a une vibe d'été, il a une vibe de trouble. Alors peut-être aussi. Il parle de trouble. Je me suis dit, non mais c'est la lecture parfaite pour moi et pour cet été. Voilà. Rien à voir. Alors là, on part sur autre chose, mais c'est également About Estelle qui m'a fait acheter ce livre. Ice Planet Barbarian, tome 1er. On pourrait penser qu'être enlevé par des extraterrestres est la pire chose qui puisse m'arriver. Mais la situation s'empire lorsque ces extraterrestres rencontrent des problèmes avec leur navire et décident d'abandonner leur cargaison de femmes humaines, moi y compris, sur une planète faite de glace. Nous ne sommes pas équipés pour survivre dans ce désert hivernal. Pour nous sauver, je pars dans la neige dans l'espoir de trouver de l'aide. Et j'en trouve, mais il s'agit de grands et imposants extraterrestres à cornes bleues qui se présentent de façon plutôt surprenante. Sa poitrine vibre en ma présence et Vectal dit que c'est parce que je suis sa compagne, sa femelle choisie. Il m'aidera, moi et mon peuple, à survivre, mais je ne suis pas sûre qu'il accepte de me laisser partir. Voilà, alors par contre, faut pas se fier à la couverture, on dirait vraiment une nouvelle érotique bizarre. Mais elle l'a tellement vendue et elle en a tellement parlé, Estelle, que j'ai fini par craquer et de me dire mais si c'est si bien que ça, il faut que je tente parce que je crois que c'est la première fois que je lis une romance avec des extraterrestres, mais je trouve que c'est une trend pas assez développée, ça peut être très intéressant. Ensuite, j'ai acheté Babel, le format poche qui vient tout juste de sortir. En fait,
Babel, ça faisait un moment que je me disais ce que je le lis, ce que je le lis pas, mais le livre était un peu trop imposant pour moi, quoi. Et quand je l'ai lu en livre de poche, je me suis dit, pourquoi pas, il coûte 9,80 €. Je me suis dit, c'est une bonne excuse pour le lire. Moi, je pensais qu'il se ferait plus de pages que ça. Il fait environ 800 pages, un peu moins. Donc, j'ai acheté Babel. Babel, ça se passe en 1828. Un orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à étudier des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, donc je crois que c'est le type de magie qu'il y a dans ce livre. Les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. Dès son premier jour à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalable et servent sa soif de colonisation au détriment des classes défavorisées et de la société et de ses territoires. Servir Babel revient-il donc à trahir sa patrie d'origine? Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur? Ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution? Tout le monde en a parlé, je crois que c'était fin 2023 et 2024. J'ai pas envie de passer à côté, donc voilà, j'ai acheté Babel. Alors là, quand c'est sorti, tout le monde en a parlé, donc j'étais un peu obligée. Quand nos os retourneront à la poussière de V.I. Schwab. Ouais, j'espère que je le dis pas mal. Schwab. C'est un livre qui parle de vampires. Une vie pour l'aimer, une nuit pour mourir, l'éternité pour se venger. Alice pensait avoir un brillant avenir devant elle, jusqu'au soir de sa mort, laquelle ne marque pourtant pas la fin de son histoire. Le lendemain matin, elle découvre l'inimaginable. Elle est devenue une vampire. Sans aucun souvenir des événements de la veille, affamée et horrifiée, elle va tout faire pour retrouver la trace de celle qui l'a transformée, la mystérieuse inconnue avec qui elle a passé la soirée. Plus d'un siècle auparavant, Charlotte fait la connaissance de Sabine. Très vite, elle trouve en la jeune veuve une confidente, un mentor et même une amante. La nuit où elle se jure que jamais rien ne pourra les séparer, Sabine fait d'elle une vampire. C'est là le début d'une histoire d'amour passionnelle, longue de plusieurs décennies, qui finit par s'étioler à mesure que les instincts de prédatrice de Sabine prennent le dessus sur son humanité. Entre les deux femmes commence alors un jeu du chat et de la souris, entre jalousie féroce et promesse éternelle qui laissera tout un tas de cadavres dans leur sillage, jusqu'à Alice. Voilà, il est énorme, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai du mal à le tenir à une main, pour vous dire. Pourtant, il ne fait que 763 pages. C'est pas énorme, 700 pages, mais alors là... Il y a aussi une édition collector, mais j'aimais bien celle-ci, donc écoutez, pour quelques écus de moins, je me suis dit pourquoi pas. Et le dernier livre que j'ai acheté au mois de juin, Minuit passé. Tout le monde a parlé de cette BD plus tôt dans l'année, toutes les chaînes YouTube que j'aime bien en ont parlé en bien. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, parce que la seule phrase qu'il y a au dos, c'est... Si ce que me raconte la maison me fait peur, c'est parce que je n'ai pas encore compris ce qu'elle voulait me dire. Ça viendra. Je connais ces illustrations, mais ça m'intrigue beaucoup. Même la couverture, je la trouve très jolie. Minuit passé, que je n'ai pas encore lu. Et voilà, finalement, on a fini ce book haul. Si, j'ai juste oublié. Quand j'étais en magasin de seconde main, j'ai trouvé le tome 10, 11, 12, 13, 14 et 16, pas le 15 malheureusement, de la première édition de Vampire Knight. C'est une saga que j'avais commencé... Oula, je crois que c'est un de mes premiers mangas, ce qui est problématique quand vous savez les thématiques de Vampire Knight. Mais j'avoue, je suis un peu frustrée de ne pas l'avoir en entier. Du coup, j'avais juste le tome 1 à 9, et quand je les ai vus, j'ai craqué, je les ai pris. Du coup, il manque le tome 15, 17, 18, 19, et j'aurais fini la première saison, parce que vous savez peut-être pas, mais il y a eu Vampire Memories, qui dure depuis longtemps. Je crois qu'on m'a dit que ça allait se terminer cette année, mais je suis pas sûre. Et en fait, c'est un peu un classico de ma préadolescence. Du coup, quand je les ai trouvés, j'avais un peu... Je me sentais un peu obligée de les acheter. Les Vampire Knight, c'est pas ce que je trouve le plus facilement en seconde main. Donc voilà, Vampire Knight, c'est l'histoire de Yuki, une jeune fille qui est dans un lycée où il y a la day class et la night class. La day class, c'est pour les élèves humains et la day class, c'est pour les vampires. Elle a été adoptée par le directeur de l'école, qui est un ancien chasseur de vampires, et elle a un demi-frère, donc adoptif, qui est Zéro. Sauf qu'elle, elle est complètement obsédée par un vampire, Kaname, qui fait partie de la night class. Et en fait,
C'est un schmilblick, mais avec Zéro également, qui déteste les vampires. Tous les deux, ils font partie des... Comment dire? C'est un peu des pions. Ils sont là pour surveiller que les élèves de la day class et de la night class, ça se passe bien. Les élèves de la night class, vu qu'ils sont tous très beaux, vu que c'est des vampires, tout le monde les adule un peu comme des stars. Sauf que la day class ne sait pas que la night class, ce sont des vampires. Donc voilà, mais c'est une série, bon bah, très connue dans les années 2010, je vais dire. Et voilà, donc quand je les ai vus, je les ai pris, quoi. Non mais regardez cette esthétique, quoi. Toujours noir, rouge, blanc, les uniformes aussi. Ah non mais c'était un esthétique. Donc voilà, j'ai craqué. C'est les seuls mangas que j'ai acheté le mois dernier. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir de nouvelles lectures, que je vous ai donné envie de lire des livres. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!